bonsoir à tous. Donc avant de présenter l'intelligence artificielle, une présentation rapide de Square Management. Je pense que vous pouvez nous connaître, nous avons connus par nos deux marques Supply Chain, Forizons et Flow & Co. Maintenant, on est le pôle Supply Chain de Square Management, qui est un groupe de conseil en stratégie et en organisation fondé en 2008. On est 900 consultants chez Square Management, travaillant avec des clients venant de secteurs industriels différents sur des thématiques et des expertises différentes, de la supply chain, data, sustainability, jusqu'à l'innovation, l'organisation et le paiement. La particularité de Square Management, c'est que nous avons notre propre centre de recherche pour pour faire de l'expertise et pour un peu donc creuser des projets et faire de l'innovation. Donc nous sommes 30 chercheurs chez Square Management à travailler sur 25 programmes R&D, de la data, du digital marketing, de l'innovation et de la supply chain, où nous sommes 4 chercheurs dans le pôle supply chain, travaillant sur le network design, sur l'intelligence artificielle pour la résilience de la supply chain et sur le jumeau numérique. Donc l'intelligence artificielle est une composante qui est présente dans plusieurs thématiques traitées chez Square Management, et c'est pour ça que nous sommes là en accompagnant Clario pour cette présentation. Donc, passons maintenant à un petit cours de connaissances générales slash histoire, avec l'histoire de l'intelligence artificielle, qui est par définition représente tout système qui simule une sorte d'intelligence humaine. Donc par exemple, le moteur d'optimisation que vous avez déjà vu est une forme d'intelligence artificielle, et c'était la forme la plus proche au système expert qui ont apparu dans les années 50, où on a des algorithmes de type si alors qui prennent en considération des règles métiers pour aider à la décision. Ça a été utilisé dans la médecine pour diagnostiquer les patients, et aussi dans la planification sous contrainte. À partir des années 80, on a eu l'apparition d'algorithmes un peu plus sophistiqués et ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones peuvent être entraînés pour analyser des modèles et des données et trouver des schémas et des liens entre des données, des liens qu'on n'arriverait pas simplement à trouver avec des liens mathématiques simples. Ce qui a ouvert la porte à des applications dans la prévision de la demande, aussi dans la détection, par exemple, de fraude ou de spam, voilà, dans vos boîtes mail. Donc, à partir des années 2000 et 2010, on a eu de meilleures machines, de meilleurs calculateurs, de meilleurs serveurs. C'est pour ça qu'on a ajouté des couches en plus de réseaux de neurones, et maintenant on a des systèmes de deep learning qui sont beaucoup plus proches au cerveau humain, et à travers ça on a pu analyser des données complexes comme des pixels dans des images donc tout type de structure de données, et on utilise ça dans les applications d'analyse d'images, de reconnaissance faciale, ou dans la voiture autonome. Récemment, à partir de l'année 2022, je pense que tout le monde sait maintenant c'est quoi ChatGPT. C'est de l'intelligence artificielle générative qui est capable de générer des textes, des images ou même des vidéos, et on voit ça dans plusieurs applications comme les chatbots, qui permet qui puisse, comme ChatGPT effectivement, qui peut comprendre une question, chercher effectivement dans une base et générer une solution, ou bien les fameux vidéos de deepfake qu'on regarde en ce moment dans les réseaux sociaux. Maintenant, cette intelligence artificielle, comment on l'utilise dans la supply chain? Donc les premières applications de l'intelligence artificielle dans la supply chain, c'était dans la prévision de la demande. Donc à travers l'intelligence artificielle, on peut analyser
une grande masse de données structurées et non structurées pour faire de la prévision, pour essayer de faire un lien par exemple entre la consommation de boissons et la météo. Avec les algorithmes traditionnels, on peut juste utiliser des tendances et des saisonnalités pour aller de l'avant et pour faire de la prévision. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut intégrer des données exogènes, des données soit de l'environnement, des données du marché, etc. Après, on peut l'utiliser dans la gestion des opérations aussi, en prenant en considération des contraintes pour pouvoir bien planifier, par exemple, nos opérations. Et on peut effectivement prendre des données comme par exemple le trafic routier, la densité du trafic, pour dire est-ce qu'on va lancer, par exemple, est-ce qu'on va envoyer un livreur ou on attend effectivement 2 ou 3 minutes pour l'envoyer après. Donc c'est effectivement l'intelligence artificielle, elle permet d'étudier plusieurs types de données pour faire de l'aide à la décision. Aussi, on peut, à travers l'intelligence artificielle, suivre l'évolution de ce qu'on appelle des signaux faibles, qui peuvent se transformer en risques. Une info qui est apparue dans un journal et on sait que par l'histoire, c'est un signal faible qui cache derrière un risque pour la supply chain. Ça, avec l'intelligence artificielle, avec beaucoup d'entraînement, on arrive maintenant à prédire des risques ou à prédire peut-être la propagation de risques et comment elle peut toucher la supply chain. Et finalement, à l'aide de l'intelligence artificielle, on peut automatiser des tâches. C'est déjà fait, par exemple, dans des applications de l'industrie, dans le contrôle qualité, où on peut utiliser le traitement d'image pour contrôler la qualité d'un composant. Ça pourrait être utilisé dans les WMS, dans les DMS, effectivement, aussi, pour aider à améliorer le paramétrage de ces SI en fonction de plusieurs facteurs. Donc il y a un retour sur investissement en utilisant l'IA. Après ça reste à prouver au cas par cas, mais donc sur les cas qu'on trouve effectivement sur Internet où ça a été utilisé, donc il y avait des augmentations de ventes, des réductions, soit des coûts opérationnels, des coûts de non-qualité, et principalement donc ça améliore l'expérience client et ça permet de fidéliser encore le client. Donc, avant de passer le micro à Eli, donc j'aimerais finir avec ce slide où nous rappelons que c'est vrai, l'intelligence artificielle est une opportunité pour la supply chain et pour les entreprises, mais l'humain reste au cœur des opérations et l'intelligence artificielle ne permettra pas de tout faire. Rappelons d'abord que c'est des humains qui ont construit ces modèles, c'est des humains qui ont choisi les données et qui ont bien étudié et fiabilisé les données à utiliser pour que l'IA apprend. C'est des humains qui doivent suivre après et contrôler et améliorer en performance ces intelligences artificielles, et c'est aussi des humains qui vont former des nouvelles générations à utiliser ces outils. Donc ça, c'est pour déjà donc la construction et le développement des outils d'intelligence artificielle. Maintenant, sur l'application de ces outils, ça reste des outils d'aide à la décision. C'est l'humain qui a la main et qui prend finalement les décisions, et surtout les décisions stratégiques. Sur les applications aussi, l'humain reste plus apte à gérer les sentiments humains, à gérer les relations humaines. Un client n'est pas satisfait, c'est mieux que ça serait un humain qui lui parle qu'une intelligence artificielle, malgré que l'intelligence artificielle, elle pourrait effectivement commencer un peu ce processus et prendre certaines informations, mais après, elle peut passer ce client vraiment à un agent qui va lui parler. Et finalement, c'est l'homme aussi qui a créé l'intelligence artificielle, donc il est capable encore d'innover et créer et aller encore de l'avance. Et je finis par une citation que j'ai entendue récemment dans un podcast, où un directeur de la Poste dit qu'on ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle, mais on peut être remplacé par ceux qui l'utilisent. Voilà. Merci, Samuel.
Bon, l'objectif en fait avec Selman, c'était de vous expliquer en fait ce qu'on a pris le temps de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est plus un effet de com, c'est plus un effet de marketing. Longtemps chez Clario, on évitait de parler d'intelligence artificielle parce qu'on avait l'impression que c'est du blabla. Donc aujourd'hui, on a compris que c'est plus du blabla, c'est une réalité avec des domaines d'application qui ont fait leur preuve. Et donc, mais comme l'a dit Selman toujours, c'est quand même l'humain qui est derrière ces solutions, et effectivement l'intelligence artificielle elle seule ne sait rien faire si les solutions ne sont pas pensées par des experts métiers. Et c'est un peu l'exercice auquel on s'est prêté chez Clario, en se disant finalement comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies que présente l'intelligence artificielle pour améliorer le service, en tout cas pour améliorer votre quotidien, pour améliorer le service de livraison à domicile. Il y a deux axes. Il y a deux axes sur lesquels on œuvre en continu, c'est améliorer la productivité et donc réduire vos coûts et en même temps améliorer la qualité du service que vous proposez aux clients. Ça a été dit par Eric, ça a été répété par Alexandre, aujourd'hui la qualité du service proposé aux clients est cruciale pour développer cette activité. Les clients sont de plus en plus exigeants, vos concurrents sont aussi de plus en plus œuvrent, en tout cas sur ce sujet-là, et globalement l'amélioration de la qualité est quand même cruciale dans les solutions qu'on puisse proposer. Il y a un truc qui est intéressant, c'est quand on s'est lancé dans ce métier avec Alexandre, que je ne vois plus, mais en tout cas, quand on s'est lancé dans ce métier, au niveau des soutenances, c'était toujours expliquez-nous comment, avec votre moteur vos algorithmiques, votre moteur d'optimisation, on va gagner 15 km par-ci ou 10 km par-là, et au final, quand on avait fait le tour, on avait fait 20% ou 15% d'économie sur la qualité de la tournée qu'on propose. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une commodité. Il ne faut pas se voiler la face, tous les moteurs se valent, le tout c'est dans l'utilisation du moteur, donc c'est plus là qu'il faut aller chercher le gain de productivité. En revanche, sur un exercice très simple qu'on a fait avec le moteur de règles, qui aujourd'hui n'inclut pas d'intelligence artificielle, c'est le moteur qui définit les règles pour dispatcher vers un prestataire ou un autre, et en tout cas qui automatise l'envoi des demandes au prestataire. Avec ce moteur, on a fait, juste par curiosité, on a fait des statistiques sur 100 magasins qui sont passés d'un mode « je saisis mes commandes manuellement » sur un mode « j'ai établi mes règles et ça va partir chez les magasins ». On s'est rendu compte que chaque magasin, en moyenne, a fait une économie de 10 à 15% d'un ETP. Donc je pense que les réelles économies qu'on peut aller chercher sont dans le fait d'automatiser ces tâches récurrentes tout en garantissant la qualité. Et c'est dans cette logique-là qu'on a été chercher des cas d'application, les cas d'application que je vais vous présenter là, et sur lesquels je vais demander votre feedback. Donc le premier cas tourne effectivement autour de ce moteur de règles qu'on a essayé d'améliorer, en tout cas d'enrichir avec les notions de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comment ça se passe avec ce moteur? Donc il y a un humain quelque part qui a analysé une certaine situation, qui s'est dit tiens, c'est sympa, je vais travailler avec 2 prestataires. Je vais filer à ce prestataire toutes mes commandes qui vont vers le centre-ville et je vais filer à ce deuxième prestataire mes commandes qui vont vers la périphérie. Okay? Donc il est venu paramétrer ses ressources dans le moteur, il est venu définir les règles dans ce moteur, et à partir de là, les commandes tombent au fil de l'eau et c'est le moteur qui dispatche en fonction de ces règles qui ont été établies. Sauf qu'il les dispatche, je vais le dire comme ça, bêtement et méchamment. Donc même si à un moment donné, le prestataire qui est supposé servir le centre-ville est en panne, ou par exemple qu'il n'y a pas de chopper, le moteur va continuer à envoyer les demandes à ce prestataire. Même si sur une certaine livraison, il y a des clients qui sont en train de nous engueuler entre guillemets sur les commentaires clients, le moteur va continuer à dispatcher vers ces livreurs-là les livraisons. Okay. Le seul moyen de changer cette règle, c'est qu'il y ait un humain qui vienne intervenir pour dire non, j'ai changé la règle, je désactive celle-là, j'active une autre parce qu'effectivement j'ai des problèmes. Donc, les gains sont les gains à travers ce moteur de règles sont confirmés, mais quelque part, la limite de l'exercice, c'est que c'est un moteur qui va continuer à appliquer des règles tant qu'un humain n'est pas intervenu pour les faire changer. Ce qu'on cherche à changer grâce à l'intelligence artificielle, c'est la manière dont ce moteur va fonctionner. Donc aujourd'hui, il y a toujours un humain qui à un moment donné va venir paramétrer les différentes ressources, donc le nombre de prestataires avec lesquels il travaille, le nombre de véhicules qu'il y a à disposition, les vélos, etc. Mais à partir de là, cet humain ne va plus établir des règles, il va plutôt établir des objectifs. Donc cet humain va venir dire, moi, la qualité est cruciale pour moi. Donc ça passe en premier, les coûts, ça passe en deuxième. Ou sinon, il va venir dire, moi, je veux à tout prix faire des économies de coûts, la qualité passe en deuxième. Je vous donne quelques exemples, les exemples peuvent être multiples sur les objectifs que je vais me fixer. En tout cas, que je vais fixer au moteur.
L'intelligence artificielle va permettre ensuite de récupérer des informations supplémentaires, des informations qu'aujourd'hui un humain n'est pas capable en tout cas d'analyser en temps réel, sur le trafic, sur la météo, sur l'analyse des textes, des commentaires qui sont remontés par les clients, donc plein d'autres informations qui peuvent aider en tout cas à évaluer la qualité des choix qui sont faits. Et à partir de là, donc, à chaque fois qu'une commande tombe, sur la base de ces retours, sur la base de ces analyses, le moteur va être capable de s'autocorriger. Si je reviens sur mon exemple, au cas où des livreurs ne sont plus disponibles pour livrer le centre-ville, le moteur va automatiquement détecter que les commandes ne sont pas prises en charge et donc va systématiquement basculer vers une autre règle. Au cas où il y a des commentaires clients qui sont virulents parce que les clients ne sont pas contents, parce que le livreur déconne, entre guillemets, le moteur va systématiquement basculer vers un autre prestataire ou vers une autre option. Donc il n'y aura plus besoin d'un humain pour intervenir, il n'y aura plus besoin d'un humain qui doit passer son temps à observer ce qui se passe pour réagir, et souvent réagir en retard. C'est le moteur qui va s'autocorriger. Évidemment, les gains, ils sont évidents. Donc ça permet déjà d'éviter des aléas. Donc quelque part, le moteur va réagir très vite. Il ne va pas attendre que la fin de journée pour se rendre compte que la moitié des livraisons n'ont pas été faites parce que le prestataire n'est pas venu. Ça va donc libérer du temps à l'humain qui était supposé superviser, parce que la supervision va se faire toute seule. C'est du temps gagné pour faire autre chose, pour se focaliser sur le corps du métier. On a longtemps, en fait, tout le monde a parlé du temps, en tout cas de la problématique des ressources dans les magasins qui n'ont pas le temps, qui font plein de choses en même temps. Donc c'est l'occasion de libérer ce temps-là. Et à plus long terme, c'est des clients qui sont mieux servis, et donc c'est des parts de marché que vous serez tous capables de récupérer. Donc ça, c'est le premier cas d'usage sur comment l'intelligence artificielle peut aider à organiser le transport d'une manière plus intelligente, de manière à satisfaire quand même les objectifs de chacun. Donc maintenant qu'on a organisé le transport, on est passé ensuite sur la phase d'exécution. On s'est posé les mêmes questions. C'est comment on va faire pour rendre l'exécution ou le suivi de l'exécution plus simple. Le cas le plus pratique, c'est que aujourd'hui dans Clario, c'était aussi un de nos messages marketing, ça l'est toujours, c'est qu'on propose une tour de contrôle centrale qui vous permet de superviser l'ensemble de votre activité, quel que soit le chemin de transport que vous avez choisi. Effectivement, cette tour de contrôle est très sympathique, en marketing ça passe, mais sinon, cette tour de contrôle, ça suppose qu'il y ait quelqu'un dans chaque magasin qui passe sa journée derrière l'écran pour identifier ce qui se passe et pour analyser ce qui se passe et pour deviner que, tiens, il y a quelque chose, c'est des signaux faibles, c'est ça. Il y a un signal faible qui semble dire qu'il y a un problème, et donc je dois intervenir ou je dois appeler mon livreur. Et encore, ça suppose aussi que cet humain est capable d'analyser l'ensemble des données qu'il doit analyser. En réalité, on le voit, il n'y a personne qui le fait. Et donc, c'est quand les problèmes arrivent que le magasin est alerté pour aller chercher une solution. Et souvent, c'est effectivement trop tard. Ce qu'on va mettre en place avec l'intelligence artificielle, c'est la capacité, encore une fois, de récupérer toutes ces informations. Et en tout cas des informations auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui. Je vais revenir sur mon exemple de commentaires clients parce qu'on le voit, en tout cas dans les données qu'on a dans Clario. Les commentaires clients sont très parlants. Quand un livreur est parti dans sa tournée mais que le livreur n'est pas de bonne humeur, les commentaires clients, même les premiers clients, réagissent très vite pour... en tout cas, les clients mettent souvent des commentaires quand ça ne va pas. Et donc ils réagissent très vite pour dire ce livreur a fait n'importe quoi, le livreur est impoli, le livreur m'a balancé mon truc devant la porte, n'a pas sonné, etc. Donc le fait de détecter ces messages et de les analyser automatiquement va permettre en tout cas d'alerter la personne concernée ou le pilote au niveau du magasin pour faire en sorte que ce pilote n'intervienne que lorsqu'il y a un vrai et réel problème. Et donc c'est encore une fois pour ce livreur du temps gagné et en tout cas c'est l'occasion pour lui de n'intervenir que lorsqu'il y a un réel besoin pour intervenir. Donc il y a deux aspects quand on regarde le retour sur l'investissement, c'est qu'on a une analyse plus exhaustive de la situation qui permet vraiment de détecter ou d'anticiper surtout des aléas avant même qu'ils n'arrivent. Donc c'est déjà une capacité d'apporter des solutions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapidement. C'est encore une fois du temps gagné parce que ce superviseur va réussir sa tâche et la réussir encore mieux, mais sans passer son temps derrière un écran. C'est une solution qui est aussi scalable, en tout cas, parce que globalement, quand on parlait de supervision, effectivement, quand il y a une dizaine de tournées à suivre, il y a moyen de les superviser. Mais quand on se retrouve ensuite avec 20-25 tournées qu'il faut suivre en 2 journées,
Donc c'est ou bien une équipe ou une armée mexicaine pour superviser ces tournées, ou sinon c'est juste pas possible par l'humain. Donc la scalabilité de la solution qu'on peut apporter avec l'intelligence artificielle est aussi importante que la qualité de cette solution. Donc ça c'est sur le suivi de l'exécution. Et dans cette continuité logique, on a été chercher, donc on a aidé le planificateur sur le premier cas, on a aidé le superviseur, le pilote, je ne sais plus comment vous allez l'appeler, sur le deuxième cas. Et ensuite, on a été chercher la solution pour comment aider les livreurs. Finalement, c'est le nerf de la guerre, les livreurs. Comment les aider grâce à l'intelligence artificielle pour mieux réaliser leur mission. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui nous a mis sur cette piste, c'est quand on regardait un peu les volumes, ou la fluctuation des volumes de livraison dans des magasins, typiquement, on se retrouve souvent avec des graphes qui ressemblent à ça. Les volumes sont beaucoup plus importants sur certaines journées. Si je prends Paris, parce que c'est simple, évidemment, samedi, lundi, c'est là où on connaît des pics de volume, alors qu'en cours de semaine, les volumes sont beaucoup plus réguliers. En termes d'organisation, ça fait quoi? Ça fait que je vais dimensionner mon équipe de livreurs pour pouvoir satisfaire, en tout cas, ma moyenne. Et les jours de pic, je vais aller rechercher des livreurs qui sont des livreurs intérimaires, donc des livreurs non professionnels, pour pouvoir assurer ce pic de livraison. Sauf que ça fait quoi en réalité? Ça fait que ce livreur intérimaire ou ce nouveau livreur que j'ai embauché ne connaît pas la zone. Ou à la limite, ça peut même être un de mes livreurs mais qui ne connaît pas la zone, mais que j'ai dû mettre sur une tournée dans une zone qu'il ne connaît pas parce que j'ai un volume qui fait que j'ai pas le choix. Donc en pratique, ce livreur intérimaire, si je vais l'appeler comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va chez un client qu'il ne connaît pas, alors que c'est un client loyal, et vous le savez tous, on a quand même un certain niveau de clients fidèles qui peut parfois atteindre 60 ou 70%. Par fidèle, j'entends récurrent, donc c'est des clients qui passent des commandes d'une manière récurrente. Donc ces clients, effectivement, s'attendent à ce que finalement on apprenne comment les livrer, et que ça ne soit pas chaque jour un livreur qui les appelle « Allô monsieur, comment j'accède à ta résidence? C'est quoi le digicode? Je ne sais pas monter, etc. » Donc ces clients ont leurs attentes, mais le livreur ne connaît pas la région, donc lui va s'amuser à chercher durant peut-être 10 minutes où est-ce qu'il va se garer. Une fois sur deux, il va faire le mauvais choix et il va se garer un peu trop loin. Quand il va devoir accéder à la résidence, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il ne connaît pas la région, il ne connaît pas le client. Et au final, c'est du temps perdu par le livreur et c'est un client c'est le risque d'un client qui n'est pas satisfait parce que le livreur l'a appelé alors que c'est la 15e fois qu'on le livre sur le mois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre en tout cas pour adresser cette problématique? L'idée, c'est de stocker, et aujourd'hui on les stocke déjà, stocker les données de toutes les livraisons qui ont eu lieu vers cette adresse-là. Et d'analyser la qualité de la livraison, la qualité dans le sens, c'était où la zone où on a trouvé une place pour se garer le plus facilement, c'était où la zone où en se garant, la marche, ou en tout cas la distance à parcourir pour arriver chez le client, merci Olivier, pour arriver chez le client était la plus courte. Et donc, en gros, c'est quoi les recettes qui étaient les plus réussies pour livrer tel ou tel autre client. Une fois qu'on a ces données, une fois qu'on a identifié le modèle, on a identifié les meilleures pratiques pour livrer telle ou telle autre adresse, à partir de là, sur l'application mobile de Claréo, on peut activer un système qui pourrait, pour ce livreur intérimaire, lui proposer l'endroit où se garer, lui expliquer le chemin à parcourir, lui exposer certaines photos pour l'aider à réaliser cette livraison comme s'il l'avait déjà faite 15 fois auparavant. Donc, on passe d'un modèle où finalement on prend le risque d'une livraison qui est inefficace vers un modèle où la livraison se fait d'une manière optimale parce qu'on a récupéré les données historiques et grâce à ces données historiques, on a identifié le meilleur parcours pour livrer ce client-là. Effectivement, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que avec ce livreur intérimaire, il y a clairement un risque d'échec. Et quand je dis risque d'échec de livraison, ça veut dire que la commande va retourner à l'entrepôt ou au magasin et va devoir repartir une deuxième fois. Donc en gros, vous pouvez imaginer un peu les coûts qui peuvent être engendrés par un phénomène pareil. Donc à court terme, ça va faire moins d'échecs. Donc ça va faire une réduction du coût et ça va faire des clients qui sont mieux servis. Et en même temps, à long terme, ça va permettre quand même un maintien de productivité qui est indépendant de la connaissance des humains, en tout cas de la connaissance des livreurs. Donc ça, c'est sur la partie livreur. Et finalement, une fois qu'on a traité les livreurs, le dernier sujet qu'on a essayé de traiter
grâce à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est tant attendu par vos clients à vous, en fait. C'est un peu un service après-vente. Pour la petite anecdote, à un moment donné, pour ne pas les citer, quand on s'est lancé avec Leclerc, il y avait le logo de Clario sur la page de suivi. La page de suivi que les clients utilisent pour suivre leurs commandes. Donc le nombre de fois où j'ai reçu sur mon numéro de téléphone un client qui me demandait à quelle heure il allait être livré parce qu'il cherchait un numéro SAV mais qu'il n'en trouvait pas et donc il a décidé de m'appeler à moi, je peux vous dire que j'en ai fait une collection. Mais je te l'assure, j'ai jamais répondu, Benjamin. Donc du coup, en fait, je pense que c'est une réalité qui est vraie non seulement chez Leclerc mais chez tout le monde. Les clients ont besoin de cet accès pour pouvoir appeler, se renseigner, même si on leur envoie un lien. Et souvent, ils appellent pour deux raisons. C'est ou bien se renseigner sur l'avancement de la livraison, ou sinon, c'est aussi se donner des instructions. Tiens, j'ai dû quitter à la hâte, est-ce que tu peux mettre ça chez Rosalie, la voisine? Donc, ces appels-là, les clients, en fait, ce service-là, les clients l'attendent. Pourquoi nos clients ne le mettent pas en œuvre? Parce que c'est un système qui peut très vite être très difficilement scalable. C'est des équipes de SAV à n'en plus finir. Et c'est en même temps... Donc c'est en tout cas un coût. Okay. Ce qu'on travaille ou ce qu'on cherche à développer côté Clario, c'est un agent intelligent, mais qui est encore plus intelligent que les agents que vous connaissez, parce que je sais que nos expériences avec les bots qu'on peut trouver un peu partout sur les sites ne sont pas nécessairement les plus sexy. Donc du coup, l'objectif de cet agent, c'est qu'il puisse lire directement dans la base de données. Donc lire directement dans la base de données de Clario, pour d'une part renseigner, mais sur la base des données en temps réel, sur l'avancement des livraisons, et d'autre part de pouvoir récupérer des instructions quand les clients veulent plutôt communiquer des instructions aux livreurs, donc récupérer ces instructions et les faire transiter directement aux différents livreurs. Donc c'est un agent qu'on mettait à disposition en tant que composant indépendant, et ensuite charge à vous de voir comment rendre cet agent accessible à travers votre site e-commerce, parce que vous le savez tous, on n'expose pas de site e-commerce, donc nous on récupère les commandes qui sont passées par le site e-commerce. Donc cet agent serait disponible dans l'application Clario pour votre SAV à vous, si vous avez votre SAV à vous, et cet agent pourrait être disponible en composant libre si vous voulez l'intégrer dans votre site e-commerce. Donc voilà, avec ce quatrième cas, on a découvert un peu toute la chaîne, donc la planification, le suivi de l'exécution avec le livreur et finalement le service après-vente. Donc les 4 métiers principaux, en essayant à chaque fois, pareil, d'améliorer la qualité ou sinon de réduire les coûts. Et en tous les cas, à chaque fois, on a constaté qu'on peut faire les deux en même temps, donc améliorer la qualité et en même temps réduire les coûts. J'étais trop long ou... Non, c'est bon. Ok. Bon, génial. Donc, ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'il y a un réel potentiel avec l'IA. Ce n'est plus un effet de com. Ce potentiel, en tout cas, ce qu'on peut en faire, dépend de notre créativité. C'est un peu l'exercice auquel on s'est prêté chez Clario. Et c'est à partir de cet exercice-là qu'on s'est retrouvé Clario et avec Swag, qui a quand même pas mal participé dans nos réflexions. Donc cet exercice a fait qu'on vous a présenté ces 4 cas, donc les choix intelligents automatisés, l'anticipation des aléas, le copilote du livreur et l'agent de support après-vente.